Le programme Surveillance et Supervision découle de l'arrivée des nouvelles technologies qui nous apportent plus de données et plus de digital. On veut superviser nos équipements, on veut les suivre et on veut anticiper les modes de fonctionnement de ces équipements. Ce programme Surveillance et Supervision, il a 4 objectifs. Le premier, c'est améliorer la régularité des circulations grâce à une meilleure disponibilité des infrastructures pour une meilleure satisfaction du client final qui est dans le train. Le deuxième, c'est l'atteinte de gains économiques à hauteur de 75 millions d'euros par an à l'horizon 2026. Le troisième objectif, c'est améliorer la sécurité des circulations, mais aussi la sécurité de nos agents qui travaillent sur l'infrastructure et plus globalement la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Le quatrième objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail. Le spectre du programme couvre l'ensemble des grands métiers de l'infrastructure que sont la voie, la signalisation et les caténaires. Nous avons 3 principales sources d'informations. La première, c'est la surveillance embarquée. Donc, nous avons des capteurs qui sont installés sur des engins spéciaux de surveillance de la voie ou des engins commerciaux. Le deuxième, c'est tout ce qui touche autour de la télésurveillance et le déploiement de capteurs IoT. La troisième source de données, c'est la surveillance humaine. Toute cette nouvelle collecte de data, il a fallu l'orchestrer et lui donner un support technologique. On s'est appuyé sur un partenaire, Microsoft, qui avait, lui, à la fois une infrastructure cloud pour collecter les données et puis tout un outillage autour pour processer ces données, pour les classer, pour les visualiser, pour en traiter le contenu. Tout ce qu'on fait, on le fait grâce à Microsoft Azure qui nous apporte un socle technique et fonctionnel robuste et réactif par rapport à nos besoins. La souplesse et la scalabilité, c'est clé pour nous. Les services que l'on prend chez Microsoft, c'est des services autour de l'IoT. IoT Hub, IoT Edge et ensuite des briques qui sont utilisées pour que derrière on puisse collecter, processer et travailler ces données. La visualisation des données est naturellement clé parce qu'on a une telle masse de données que la seule façon de la traduire pour nous, c'est par visualisation. Ces technologies, elles sont intéressantes, elles titillent l'esprit. Donc, la population des ingénieurs que nous avons, les enjeux métiers autour du programme Surveillance et Supervision et l'offre avec ses caractéristiques techniques, tout ça est très motivant pour aller de l'avant.